Dans son adresse à la nation ce samedi 10 décembre, le président Félix Tshisekedi réaffirme son engagement d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Clôture à Kinshasa ce jeudi 8 décembre de la 52e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC. Une nouvelle équipe a été désignée pour diriger cette organisation sous-régionale. Adoption à l'Assemblée nationale du projet de loi fixant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Voilà tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation à travers les congrès ce samedi 10 décembre. Dans son discours, Félix Tshisekedi est revenu sur les réalisations et les défis dans plusieurs domaines. Abordant la question des sécurités, le chef de l'État est revenu sur l'importance de l'état des sièges et son évaluation nécessaire ainsi que l'intégration des jeunes dans les FARDC, la police et les services de sécurité. On l'écoute sur les propos recueillis par votre rédaction. Je dois vous confirmer qu'avec professionnalisme et bravoure, nos vaillantes troupes des FARDC continuent de mener activement les combats sur le terrain. Je vous rassure que le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour apporter tout le soutien logistique et financier nécessaire aux différentes opérations de reconquête de ces espaces. Pour rappel, la proclamation de l'état de siège avait pour but d'endiguer ces menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens. À ce jour, ces prorogations s'inscrivent dans une perspective de consolidation des acquis des opérations militaires engagées et de la poursuite des actions d'envergure en vue de mettre fin au terrorisme et restaurer l'autorité de l'État dans les dites provinces. J'entends également réitérer ici que l'état de siège n'a pas vocation de s'éterniser. Certes, il impose à nos populations de consentir des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel, mais il demeure le cadre approprié et compatible avec la nature des opérations déployées pour mieux affronter les ennemis. Sur le plan politique, le chef de l'État a réitéré son engagement à organiser les élections dans les délais constitutionnels et celles-ci seront financées à 100% par le gouvernement congolais. Une fois de plus, on écoute le chef de l'État sur les propos recueillis par votre rédaction. D'aucuns se posent la question quant à l'organisation des prochaines élections. En réponse à cette préoccupation légitime, je tiens à préciser que pour consolider notre jeune démocratie encore fragile, le respect des cycles électoraux demeure une exigence. Pour que le prochain scrutin soit organisé dans les délais constitutionnels. Au cours de mon discours sur l'état de la nation de décembre 2021, j'avais attiré votre attention sur les préalables pour la tenue des prochaines élections. Je m'étais solennellement engagé et j'avais sollicité l'engagement de tous pour des élections que nous voulons inclusives, transparentes et crédibles. Je suis donc heureux et confiant d'affirmer ce jour que l'année 2023 sera essentiellement électorale avec l'organisation de scrutins multiples et à tous les niveaux sur la base du calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante le 26 novembre 2022. C'est ça la beauté de la démocratie, papa. Selon le calendrier, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs vont débuter ce 24 décembre dans la première des 3 aires opérationnelles et se poursuivront à travers le territoire national. Par ailleurs, le même calendrier établit la perspective de l'organisation des élections locales en République démocratique du Congo pour la toute première fois depuis son histoire. Que par souci d'un
d'inclusion, la Commission électorale nationale indépendante s'est résolue d'identifier et d'enrôler nos compatriotes de la diaspora dans 5 pays choisis en guise d'expérience pilote. Le président de la République est revenu également sur les efforts fournis dans le secteur de la justice avec le recrutement des nouveaux magistrats et la réhabilitation de ceux qui avaient perdu leur emploi injustement. Une fois de plus, on l'écoute. La qualité des décisions de justice, le comportement des acteurs judiciaires, l'absence de sanctions et le non-respect des mécanismes légaux dans le choix des magistrats. Pour y remédier, je me suis engagé à apporter des réponses idoines à titre de thérapie à ces maux qui rongent la gouvernance de notre justice. 5000 magistrats ont été recrutés et seront affectés au cours des exercices budgétaires de 2023 et 2024 en raison de 2500 chaque année. À ceci s'ajoute la réhabilitation de près de 300 magistrats injustement révoqués. Il est donc important que le Conseil supérieur de la magistrature veille à une répartition équilibrée lors des affectations des magistrats en évitant la politique actuelle visant à concentrer certains magistrats dans les ressorts des villes au détriment des milieux ruraux. Un accent particulier doit être mis sur les conditions de travail, dont les rémunérations des magistrats, afin de réussir cette réforme. Cette information de façon brève, signalons que le chef de l'État, avant de participer à la communication devant la nation, il a participé, n'est-ce pas, à la prestation des serments des 9 hauts magistrats de la Cour constitutionnelle. Dans un autre chapitre, à la suite de cette visite du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux nouvelles récrits à la base militaire de Kitona, Jean-Baptiste Ngakoy, cadre de l'UDPS Canada, est satisfait de la forte présence de la jeunesse au sein de l'armée. Pour le président du caucus UDPS Maïndombe, cet engagement de la jeunesse rassure la relève de l'armée congolaise par la jeunesse. Il est à suivre dans un entretien exclusif sur votre chaîne. Le chef ne veut pas se limiter seulement à lancer un appel vers la jeunesse pour qu'ils viennent rejoindre le rang de l'armée, qu'ils renforcent l'armée, mais il veut s'assurer aussi que ces jeunes-là sont pris en charge correctement, hein, d'où la visite du chef de l'État, puisque ces jeunes-là ont été déployés dans des sites de formation, et le chef veut s'assurer que leur prise en charge se passe professionnellement, hein, pour que ces jeunes-là représentent une nouvelle image de FARDC. Donc, il est allé personnellement auprès de ces jeunes à Kitona et je crois que dans les jours à venir, il pourra visiter d'autres sites qui sont implantés à travers la République. Numériquement, le Rwanda ne peut pas tenir contre le Congo. Nous, on est 100 millions d'habitants, ils sont 15 millions. Le Congo peut avoir une armée composée de 2 millions, 3 millions, 5 millions d'unités, n'est-ce pas? Donc, numériquement déjà, ils ne peuvent pas faire face. Et nous voyons l'effort que fait le chef de l'État pour essayer de donner une nouvelle impulsion. Et ça a commencé par... il a déjà changé l'état-major général, vous avez vu les nominations qui ont été faites. Il y a du sang nouveau qu'on essaie d'injecter au niveau de la tête. Mais ces sangs nouveaux-là ne peuvent marcher que s'il y a une relève. Hein, j'ai vu une photo, une image où on voit un vieux, un colonel, qui a déjà un certain âge, et puis juste à côté, un jeune qui peut avoir 19 ans. Tous les deux au salut, ils sont en train de saluer le chef de l'État. Et c'est ça l'image de la nouvelle armée que nous allons avoir. Donc il y a des gens qui vont vers la sortie, mais il y a un renforcement qui s'est fait à la base avec les jeunes gens qui ont répondu présent à l'appel du chef de l'État. 52e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC TENI à Kinshasa. Les Seychellois Roger Monciel succèdent au Congolais Christophe Mbosso à la tête de cette institution sous-régionale de la SADC. Voilà les derniers actes de cette rencontre qui s'est clôturée ce jeudi 8 décembre à Kinshasa. Images et commentaires des C24+. To the session in Tanzania. Dans son discours d'acceptation des charges, le nouveau président qui a dit recevoir ses nouvelles responsabilités avec un sens des devoirs a promis d'investir toute son énergie pour faire progresser davantage l'institution selon une feuille de route déjà tracée, laquelle prévoit notamment la mutation vers une assemblée plénière sous-régionale,
le renforcement de l'intégration sous-régionale, une politique commune de sécurité alimentaire, des réponses au changement climatique, une politique énergétique commune et d'autres problématiques émergentes. Au cours de la journée, la plénière a adopté les rapports financiers et celui de la supervision des lois types. S'agissant du rapport financier 2021-2022, l'auditeur a déclaré une situation financière conforme aux normes internationales et aux procédures internes. Il a été également noté la régularité de tous les États dans les cotisations statutaires. S'agissant du rapport de supervision des lois types, la Commission a noté la persistance du problème dans beaucoup d'États. Pour mieux combattre ces fléaux, la plupart des intervenants ont suggéré de s'attaquer à la source du problème, la pauvreté qui rend vulnérables beaucoup de filles et femmes face aux avances des hommes. À cela s'ajoute l'absence de lois communes sur la question de l'âge de la majorité de la jeune fille. Revenons à l'Assemblée nationale, le projet de loi fixant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité a été voté ce jeudi 8 décembre. Un reportage que vous propose C24+. C'est sous la conduite du professeur André Mbatamangu Betukumesu, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, et les députés nationaux ont voté ces projets de loi. Les débats en plénière a porté essentiellement sur les articles amendés et à l'issue duquel les textes de loi a été soumis au vote. Sur 358 députés présents dans l'hémicycle, 356 ont voté oui, des députés ont voté non et aucune abstention. Après ces votes à la quasi-unanimité des participants, le projet de loi sera envoyé au Sénat pour la seconde lecture. Toujours dans la même plénière, les députés nationaux ont aussi examiné la proposition de loi portant couverture santé universelle. Pour Léon Mondolé, président de la Commission sociale et culturelle, la loi sur la santé publique est importante pour le peuple congolais après la ratification des engagements internationaux. Cette innovation qui a trait à ce que nous avons appelé la couverture santé universelle et que nous matérialisons par la proposition de loi dont nous sommes initiateurs aujourd'hui, vient régler ce problème. Au vote de cette proposition de loi par le Parlement va donner une contribution très importante qui n'a jamais été dans le secteur de la santé. À telle enseigne que cette loi oblige le gouvernement à un système, oblige la société, oblige la nation congolaise à un système de mutualisation où ceux qui ont des moyens vont contribuer pour la santé de ceux qui n'ont pas de moyens. Ceux qui travaillent vont contribuer pour la santé de ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui ont des ressources vont contribuer pour la santé de ceux qui sont économiquement faibles ou vulnérables. Alors, voilà l'importance de la réforme. Cette réforme-là est articulée. Le procédé, le déroulé, ce que nous avions fait dans cette loi, de telle sorte qu'à la promulgation de la loi, il y a des structures que nous avions créées. Des structures, vous attendez parler des structures que nous avions créées. La caisse de solidarité, le fonds de solidarité, le fonds de promotion de la santé. Ces fonds-là vont financer la santé de tout le monde. À telle enseigne que partout, il y aura des mutuelles de santé qui vont naître. Les différentes catégories de la population vont adhérer à ces mutuelles, même jusqu'aux paysans. Il y a lieu de rappeler que la Commission a apporté des améliorations sur la loi existante en sensibilisant les structures financières à mettre des moyens dans la santé publique. La couverture santé universelle apporte une autre dimension de la santé dans les couches, notamment dans l'environnement et les transports. Un délai de 24 heures a été accordé aux députés pour le dépôt des amendements et 24 heures de plus à la commission pour toiletter les tests. Et en bref, les vols sont suspendus sur l'aéroport de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental. La régie des voies aériennes, RVA, justifie sa décision du mardi dernier pour des raisons de réhabilitation de la piste. Les avions ne vont pas atterrir sur la piste de l'aéroport de Mbuji-Mayi pendant toute la durée des travaux de réhabilitation des endroits dégradés. C'est la fin de cette édition. Merci à la rédaction de C24+, prise de vue, Hilaire Nyoka, supervision réalisation, Christian Kazemi.